Hakim pour Black Connection. Vous est-il déjà arrivé d'être aigri en public, avec vos proches, sans même savoir pourquoi, de ne plus être productif dans votre travail ou encore de ne pas réussir à garder la motivation nécessaire pour avancer au sein d'un projet? Souvent, nous avons du mal à maintenir cette bonne énergie, celle qui nous permet de passer à l'action et ce de manière efficace. Aujourd'hui, je vais vous livrer 5 astuces qui, selon moi, vous permettront de maintenir une bonne énergie au quotidien. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas louper la petite astuce bonus que je vous ai réservée. Astuce numéro 1. Contrôler ses réseaux sociaux. Nous passons la majeure partie de notre temps sur les réseaux, que ce soit pour se divertir, rencontrer de nouvelles personnes ou encore pour se développer sur le plan professionnel. Prêtons attention à l'information à laquelle nous serons exposés au quotidien. Par exemple, le fait de visionner des images violentes de manière récurrente va avoir un impact néfaste sur notre humeur. Difficile de s'en rendre compte quand on fait face à autant d'informations durant une journée. Cet élément qui peut paraître anodin peut littéralement plomber votre énergie d'action. Cliquez sur le petit onglet « Pas intéressé » à chaque fois que YouTube ou Instagram va nous proposer des images de ce genre. Dans un second temps, soyez vigilant quant aux personnes que vous suivez. Parfois, ça peut être un ami qui poste ou partage du contenu toxique. Et si ça arrive fréquemment et que vous ne souhaitez pas vous désabonner ou le bloquer, vous pouvez opter pour la petite fonction sourdine sur Instagram notamment. Votre ami ne remarquera rien et ainsi vous pourrez retourner sur les réseaux sereinement sans être pollué de nouveau. Ça peut paraître sournois, cela dit, prenez conscience que votre énergie doit être importante à vos yeux. Prenons cette habitude de nous placer au centre. Ce n'est pas quelque chose qui est négatif. Astuce numéro 2. Cultiver la gratitude. L'esprit est l'outil le plus puissant que nous possédons. Le fait de l'habituer à penser positif, en étant reconnaissant avec ce que nous avons déjà, va permettre de rester enthousiaste et ce, même dans les moments les plus difficiles. Cela évite de constamment se comparer aux autres, d'avoir le moral à zéro sous prétexte que nous n'avançons pas à la bonne vitesse. Comment pratiquer la gratitude au quotidien? Lorsque vous ferez face à une pensée négative du style « je n'ai pas de voiture », remplacez-la verbalement en disant « j'ai la chance de pouvoir utiliser divers moyens de transport ». Idem lorsque vous prononcerez une phrase négative. Corrigez-vous sur le moment en répondant par une affirmation positive. Cela aura pour effet d'annuler ce qui a été dit précédemment. Ainsi, vous agirez sur vos perceptions. Et en améliorant vos perceptions de la vie, vous parviendrez plus facilement à maintenir une bonne énergie. Astuce numéro 3. Sortir de chez soi. La période que nous connaissons actuellement nous pousse pour beaucoup à travailler à domicile. Et si c'est votre cas et que vous faites partie de celles et ceux qui sortent moins qu'avant, reprenez cette habitude de sortir de chez vous, ne serait-ce que pour marcher 30 minutes au soleil. La lumière du jour va jouer un rôle majeur dans la sécrétion de sérotonine. Autrement appelée hormone du bonheur, elle est intimement liée à notre joie et notre bonne humeur. Et si vous n'avez pas de soleil, allez prendre l'air en forêt. Le fait de respirer de l'air frais est impératif pour votre santé mentale et physique. Il n'est pas question ici de faire du sport tous les jours, juste de prendre le temps de sortir de chez soi. Il arrive qu'on se sente mal à l'aise quand on apprend qu'un tel va courir 3 à 5 fois par semaine, qu'un autre va à la salle 1 fois par jour. Je vous rassure, il ne faut pas forcément attendre d'être âgé pour marcher. La marche est tout aussi bon pour le moral et le physique et beaucoup plus accessible en termes de motivation. N'attendez plus, sortez et marchez. Astuce numéro 4. Bien s'entourer. Dans la vie, il y a 2 types de personnes. Les donneurs d'énergie, ceux qui vous font rire, vous apaisent et vous rassurent lorsque vous parlez avec eux, et les autres, ceux qui vous demandent souvent, vous pondent du temps et de l'argent. Eux, ce sont les draineurs d'énergie. Il est important pour votre santé mentale et physique de vous entourer des personnes qui vont vous donner et non vous prendre de l'énergie au quotidien. Avec vos amis, êtes-vous plutôt enthousiaste ou négatif? Faites cette introspection et voyez si vous devez changer votre comportement ou bien votre entourage. C'est jamais évident de faire le tri autour de soi, je sais bien. Cela dit, je vous encourage vivement à le faire si cela vous semble nécessaire. Souvenez-vous, votre énergie doit être importante à vos yeux. Astuce numéro 5. Bien dormir. Le repos, et c'est bien connu, est primordial pour recharger ses batteries. Avoir un bon sommeil constitue la base du bien-être. Pourtant, nous sommes encore nombreux à l'oublier. Rappelons-nous que chaque heure de sommeil avant minuit compte double. Et si vous êtes plutôt un couche-tard, faites des siestes. Dormir 20 minutes en journée suffit amplement à faire le plein d'énergie. Notre capacité à nous relaxer, à nous reposer est intimement liée à notre productivité. Attention à ne pas confondre travailler sans relâche et travailler sans repos. Dans le premier cas, il est question de travailler régulièrement. Dans le second, de travailler en continu. Dès aujourd'hui, prenons conscience que notre sommeil
doit faire l'objet de toute une organisation. Ne dormons plus au hasard, cela nous évitera de manquer de sommeil. Et enfin, comme convenu, la 6e et dernière astuce, tenir ses promesses. Le fait de ne pas tenir ses promesses constitue une charge psychologique considérable, et ça m'a pris du temps avant de le comprendre. Chaque promesse que vous faites constitue un contrat. Que vous le vouliez ou non, il reste gravé dans un coin de votre tête. On ne peut pas être tranquille ou productif à long terme tant que le contrat n'est pas honoré, tant que la promesse n'est pas tenue. Et encore une fois, ça peut aller d'un stage que vous avez promis à votre neveu à une simple baguette de pain que vous avez promis à votre femme. Faisons en sorte de réfléchir à 2 fois avant de faire des promesses que l'on aurait du mal à tenir. N'ayons plus peur de refuser et devenons des hommes et des femmes de parole. Cela engendrera sérénité et satisfaction. Ainsi, nous pourrons maintenir une bonne énergie. Si on récapitule, pour maintenir une bonne énergie au quotidien, il faut contrôler ses réseaux sociaux, cultiver la gratitude, sortir de chez soi, bien s'entourer, bien dormir et enfin tenir ses promesses. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et à vous abonner à notre page YouTube pour accéder à l'ensemble de nos contenus. C'était Hakim pour Black Connection, indivisible et conscient.